Alors moi c'est Claire, j'ai 37 ans, je suis maman de trois enfants, divorcée depuis 3 ans, mais remise en couple au moment où j'ai intégré la Reliance et je suis enseignante, enfin professeure des écoles de métier. Au moment où j'ai intégré la Reliance, en fait, j'avais pris conscience que je recréais toujours les mêmes schémas dans ma vie de couple, que ce soit avec le père de mes enfants ou avec les deux autres relations que j'avais eues après. Et ça a été vraiment une prise de conscience par rapport à ça. Et comment je me sentais, ben, complètement perdue, en vrai. Je savais plus quoi faire. J'avais des émotions avec lesquelles je ne savais pas quoi faire, qui étaient aussi bien très hautes que très basses. J'avais peur de beaucoup de choses, notamment de parler à mon conjoint ou de parler aux hommes. À mon propre père, notamment aussi. Enfin, une relation très très compliquée avec les hommes, qui soient proches ou éloignés de moi. J'avais aucune estime de moi non plus. Et je me suis rendu compte au tout début de la reliance que je me voyais pas comme une femme, que je me considérais comme une petite fille. Et qu'à chaque fois que je m'adressais à une personne, enfin la plupart des personnes, je pense, à qui je m'adressais, bah, j'étais une petite fille. J'étais pas une femme, malgré que ben j'ai fait plein de choses dans ma vie et qu'il fallait que j'en sois fière. Ce qui était souffrant, c'était la communication, le fait que j'acceptais des choses. Je savais pertinemment que ça ne me correspondait pas du tout, mais je les acceptais quand même et ça me faisait souffrir, c'était frustrant. Du coup, ben j'en venais à un moment donné à être en colère, à être méchante, à dire des choses qui dépassaient ma pensée dans mon couple. Euh, ben voilà, il y avait vraiment quelque chose de très flou. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque, qui faisait que je me sentais pas bien dans ma relation de couple. En fait, voilà, les 3, 4 premiers mois, ben, ça va toujours, tout va bien, c'est tout beau, tout rose. Et puis une fois qu'arrivent les moments où on doit prendre des décisions, ben, en gros, moi, je disais oui à tout. Et du coup, après, j'étais frustrée, vraiment frustrée et mal dans ma peau et malheureuse. Malheureuse. Mais Ouais. pour autant, je savais pas dire non parce que j'avais peur d'être toute seule, tout simplement. Ce qui m'a fait venir aussi vers la reliance amoureuse, c'est que je voulais être une autre maman pour mes enfants. Une maman, euh, une maman sereine, une maman droite dans ses bottes, une maman qui ne subissait plus, mais qui était maître de sa vie, en fait. Ça, je voulais vraiment montrer ça à mes enfants, parce que notamment, j'ai deux filles et que je veux pas qu'elles deviennent des femmes comme moi, je l'ai été pendant quelques années. Et donc voilà, déjà avec mes enfants, bah, les relations étaient très compliquées parce que eux aussi c'est des éponges, donc ils ont une sensibilité pour certains assez forte comme moi, donc ben, ils ressentaient tout ce que moi j'étais. Et moi, comme j'étais stressée tout le temps et tout le temps sur le qui-vive et tout le temps angoissée, ben eux ils l'étaient aussi. Donc les relations étaient compliquées. Avec mes parents, bah, du coup, la communication était complètement coupée aussi. On parlait de la pluie et du beau temps, on parlait plus des choses profondes de la vie. Et puis, avec mon conjoint, bah, comme je l'ai dit, j'étais très frustrée, en fait. Vraiment frustrée de la tournure que prenait notre relation. Alors que je savais pertinemment que c'était pas... Ça, j'en avais conscience au début de la reliance, c'est que ça ne correspondait pas à mes principes. Moi, j'appelais ça mes principes de vie, en fait, à l'époque. Je les appelle plus comme ça maintenant, mais tout simplement ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et je me mentais à moi-même, en fait, en me disant, ben, c'est OK, t'acceptes ça, comme ça, mais ça va aller, t'inquiète pas. Enfin, voilà, j'avais vraiment ce discours dans ma tête en me disant, ben, tu l'acceptes et puis tu vas faire avec et puis ça va aller. Et pas du tout. Les premières prises de conscience ont été assez rapides et justement, elles étaient dans ce domaine-là, dans le domaine des choses que j'acceptais, enfin, dans le domaine du fait que je me mentais à moi-même, en fait, tout simplement. J'étais absolument pas sincère avec moi-même. J'acceptais vraiment des choses ouais, alors que je savais pertinemment que ça ne me correspondait pas du tout et qu'il fallait absolument pas que j'accepte ces choses-là, que ça en est allé jusque-là, notamment avec mon conjoint, que je me mettais en insécurité, voire en danger, et que je mettais mes enfants dans certaines situations aussi en danger. Et donc ça, ben, c'était pas OK du tout. Donc ça, j'en ai pris conscience très rapidement. Et ben forcément, à partir de ce moment-là, on va dire que
l'inconfort, il est encore plus grand parce que tu te dis, mais comment je vais me sortir de cette histoire? Et puis là, bah, il y a des tas de croyances limitantes qui se sont succédées les unes après les autres en disant, ben, je peux pas faire ça parce qu'il va se passer ça, je peux pas faire ça parce qu'il va se passer ça. Donc ça a été la deuxième étape, on va dire. Ça a été de mettre un mot sur ces croyances limitantes, ces pensées que tu as et qui te freinent en fait dans ton chemin, voire qui t'arrêtent dans ton chemin parce que tu es persuadé que tu pourras jamais faire autrement. Et ça, du coup, ça a été vraiment, enfin, je pense pas, je sais, la deuxième étape de mon parcours. Donc, il y a eu cette étape après où une fois que toutes les croyances limitantes, elles ont été, enfin, que j'avais la capacité, parce que elles viennent toujours, encore aujourd'hui, elles viennent, et puis que j'avais la capacité à les dépasser, il y a eu cette étape où ben, voilà, j'ai pris confiance, enfin, j'ai pris confiance en moi, j'ai eu beaucoup plus d'estime pour moi. J'ai commencé, mais vraiment commencé à me voir plus comme une femme que comme une petite fille, mais vraiment commencé parce que ça, c'est une étape qui est très nouvelle là pour moi, juste à la fin de la reliance. Et du coup, ben voilà, de fil en aiguille, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, on balaye sur son chemin les choses qui n'ont rien à faire là, et puis on avance comme ça en fait. Et il y a la lumière au bout enfin, le chemin, il est de plus en plus illuminé jusqu'au moment où ben, il y a la lumière, quoi. Je pense que premier gros challenge que je me suis mis devant les yeux, que je me suis mise à moi-même, en fait, un jour, j'ai décidé d'aller voir mon père et de lui parler. Enfin, mes parents, parce qu'ils sont toujours à deux, mais en l'occurrence, c'était vraiment me confronter à mon père sur un sujet sur lequel j'étais pas du tout d'accord avec lui. Et comme je l'ai dit, ben, avant, je disais, bah oui, ça va aller, je vais faire comme ça. Et là, j'étais pas du tout d'accord. Je savais très bien ce que je voulais et je voulais trouver un compromis avec lui. Donc là, ça a été le premier gros challenge que je me suis mis. D'ailleurs, je m'étais dit, je crois que on était un vendredi et je m'étais dit, ben, j'irai demain matin. Et puis, j'ai pas su attendre la fin de la journée ni le lendemain matin d'ailleurs. J'y suis allée, je suis rentrée du boulot et j'y suis allée direct en faisant mon IEP avant, en me mettant vraiment en condition mentalement, émotionnellement. Et puis j'y suis allée et je me suis vraiment confrontée à lui. Et enfin, confrontée, c'est pas le mot en fait. Je me suis pas confrontée à lui. Enfin, je me suis donné ce challenge et c'est passé. Et quand je suis revenue chez moi, mais j'étais la plus heureuse des filles, des femmes. Franchement, enfin, je me reconnaissais même pas dans la manière dont j'avais agi d'ailleurs. C'était tout nouveau pour moi, faire que ça s'intègre. La deuxième chose, bah, ça a été la séparation avec mon conjoint. Qu'est-ce qui a fait que je me suis séparée? Ben, l'élément déclencheur, ça a été un coaching de groupe où une des déesses a dit, enfin, on a parlé du respect, du respect de soi-même à partir de quel moment on se respectait plus soi-même. Et elle a parlé aussi de sa relation avec son conjoint. Et là, je me suis dit, mais oui, mais Claire, mais encore une fois, quoi. Encore une fois, tout ce que tu acceptes de lui, c'est absolument pas en accord avec ce que tu veux pour toi et ça te respecte pas. Et là, ça a fait claque. Et puis, je t'en ai parlé parce que je pense qu'avant, je mettais bien le truc. Enfin, j'ai essayé d'aller chercher tout ce qu'il y avait de positif, mais je m'avouais pas à moi-même et bah, du coup, j'arrivais pas à t'avouer à toi que ben, c'était très compliqué pour moi, quoi. Donc, je t'en ai parlé, on en a parlé, et puis voilà. Et puis, j'ai mis des mots avec lui. Et puis, comme les choses n'ont pas bougé, et comme j'explique toujours, il y avait un chemin commun comme ça. Et à un moment donné, ben, moi, j'ai pris un chemin, et puis lui, il m'a pas suivi. Voilà, nos chemins se sont de plus en plus séparés. Donc, à un moment donné, et là, sans difficulté, j'ai pris la décision de la séparation. Troisième gros élément, bah, c'est l'histoire de la Pretty Woman, du coup. Et c'est là, il y a quelques semaines, à un moment donné, pour faire court, où je me suis rendu compte que quand on se mettait dans la peau d'une femme, bah, on était une femme tout simplement, et quand dans sa tête, on était OK avec ce qu'on est, avec ce qu'on a envie d'être, avec ce qu'on a envie d'incarner, qu'on sait exactement ce qu'on a envie d'incarner, c'est ça, ben on l'est, et puis on attire ce qu'on a envie d'attirer, que ce soit des situations ou des personnes.
Et ça a été mon dernier gros, non, mon avant-dernier, parce que j'en ai un dernier. Le dernier, c'est de savoir vivre seul. Et ça, ben, de jour en jour, puisque là, ça fait plus de 15 jours que je suis toute seule, chez moi. Et ben, je me rends compte vraiment que de jour en jour, tu vois, il y a une ligne d'arrivée et puis tu t'en approches et puis tous les jours, tu t'en approches un peu plus et que c'est de moins en moins confortable et ça l'est même plus du tout. Là, maintenant, depuis mais quelques jours, hein, il y a vraiment pas longtemps. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais, c'est ces quatre étapes-là, vraiment le moment où je me suis confrontée à mon père, le moment de ma séparation. Ah oui, non, il y en a eu une autre. C'est le moment où voilà, où je suis partie en vacances avec mes enfants après ma séparation et où j'ai, pareil, pour faire court, en gros, démontré à mon fils que par mon comportement, on était capable de vivre tous les quatre, donc eux et moi, mes enfants, mes trois enfants et moi, heureux, mais sans avoir besoin de personne. On est parti en vacances, on a géré tous ensemble, pas que moi, eux aussi, ils ont géré. Et on est parti en vacances et on a passé une semaine de rêve. Et du coup, bah lui, du coup, il s'est apaisé aussi. Il s'est apaisé parce il avait été très, comment dire, très atteint par la séparation. Il a été apaisé et puis ben là, il va bien en fait. Donc c'est pari gagné parce que c'était un de mes c'était ce que je voulais en rejoignant la Reliance aussi quoi. La Claire d'avant c'était bah, je l'ai dit une Claire perdue qui avait peur du regard des autres, qui avait peur d'assumer ce qu'elle était, ce qu'elle avait envie de faire. Qui avait peur d'assumer ce qu'elle avait envie de faire, d'assumer ses rêves, tout simplement. Enfin, qui savait même pas à la limite qu'elle avait des rêves parce que je savais même pas, je savais même plus ce que j'aimais. Quand une fois tu m'as demandé, ou je sais pas, c'était un des premiers exercices, tes passions, j'en savais absolument rien. Alors j'ai marqué des trucs bateaux comme lire, regarder la télé, enfin, regarder des séries, tu vois, c'est pas très personnalisé, quoi. Donc, c'était cette Claire-là qui savait absolument pas bah, ce qu'elle était, ce qu'elle voulait pas. Quelqu'un qui parlait mais qu'on n'écoutait jamais, qui était pas prise au sérieux. En tout cas, je parle personnellement parlant, hein, parce que professionnellement parlant, c'était pas du tout la même chose. Euh, Bah, la tête pleine de croyances limitantes, ça je l'ai dit tout à l'heure, et j'étais pas femme, je me sentais pas femme, je me voyais vraiment comme une petite fille, et en plus, j'en avais pas conscience. Donc ça, je pense que c'est encore pire. Jamais sereine, toujours stressée, toujours frustrée, toujours sur le qui-vive, toujours angoissée. Et du coup, ben, pas joyeuse, quoi. Pas joyeuse, pas heureuse. Ça faisait des années que j'avais pas été heureuse. Et aujourd'hui, je suis heureuse alors que, bah, avant, je me disais, t'as tout pour être heureux, même quand j'étais avec mon ex-mari, t'as trois enfants, super santé, c'est ce que tu voulais, t'as un job. T'as un mari, t'as une belle maison, tu pars en vacances tous les 5 semaines. T'avais tout ce que... et pourtant, je l'étais pas du tout. Et t'as les bonnes paroles autour qui disent, ben, t'as tout pour être heureux, pourquoi tu te plains tout le temps? Ben, voilà, quoi. Et aujourd'hui, ben, j'en ai peut-être deux fois moins. J'ai mes enfants la moitié du temps, je suis pas en couple, j'ai un super job, ok, j'ai la maison qui me convient et surtout qui est de plus en plus à mon image. Mais pour autant, bah, le bonheur, je sais ce que c'est maintenant. Donc c'est ça qui a changé. C'est ça vraiment, je pense. C'est le plus grand changement, en fait. Le plus grand changement, c'est enfin de savoir ce qu'est le bonheur, alors que je pense, je sais même plus remonter à combien d'années. Je ne veux pas jouer la victime, mais parce que d'ailleurs, je suis victime que de moi-même. Hein. C'est personne qui m'a obligée. Donc la Claire d'aujourd'hui, ouais, c'est une Claire qui est heureuse alors que elle n'a pas tout ce qu'elle avait il y a 3 ans ou 4 ans. Et c'est une Claire qui commence vraiment à être dans la peau d'une femme. C'est une Claire qui sait ce qu'elle veut, qui a des rêves, des passions, même si bah, mon côté avec mon cerveau qui va trop vite, bah, des passions, j'en ai tout plein et je veux toujours faire plein de choses, mais ça, c'est un trait de caractère, on va dire, plus qu'autre chose.
C'est vraiment savoir ce qu'on veut, même dans les relations amoureuses. Aujourd'hui, je sais que je veux telle personne avec telle qualité, tel défaut, enfin voilà. Et que jamais je prendrai quelqu'un d'autre et que je me le suis promis à moi-même et que tant que je n'aurai pas trouvé la bonne personne, et ben, ce sera toute seule et basta. Parce que je veux pas repartir dans ces travers-là. Vraiment pas. Enfin, maintenant, c'est même plus il ne faut pas, c'est je ne repartirai pas. J'ai pas fait tout ce travail. Et, et, et une autre chose que je voulais témoigner, parce que je pense qu'on va tout, enfin, on passe toutes par là quand on intègre la religion, c'est le fait d'avoir peur que la religion se termine aussi. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé en moi, en fait. Comme tu dis, j'ai très vite pris conscience de certaines améliorations dans mon comportement, dans ma qualité de vie. Et donc, je me suis dit dès le début, très tôt, hein, il y avait même pas un mois que j'étais dans la reliance, mais comment je vais faire quand elle va plus être là, quand il y aura plus les coachings, quand je pourrai plus envoyer mon petit message pour dire ça va pas. Et en fait, ben, sans y penser, le jour où je me suis dit, ah bah oui, ça va bientôt se terminer, et ben, d'un seul coup, je me suis dit, mais en vrai, t'as plus peur. T'as plus peur d'être toute seule. T'as plus peur même si je sais que je suis pas toute seule, mais d'être responsable de tout ça, en fait, et de gérer au quotidien. Parce qu'il y a les outils, et puis parce que je pense qu'il y a tellement de choses qui ont changé en moi que j'ai pas eu peur de la fin de la reliance. Je fais confiance en l'avenir parce que je me suis aperçue que c'est plus la vie qui décide de ce que je vais vivre ou pas, c'est moi qui décide de ce que j'ai envie de vivre. Et c'est plus la vie qui va me balloter dans tous les sens, des hauts et des bas, il y en aura. Mais c'est plus la vie qui va me balloter dans tous les sens en disant tu vis ça, tu vis ça, tu vis ça. Non, c'est moi qui vais décider de comment je prends les événements au fur et à mesure qu'ils vont venir. Et du coup, ben, je me sens complètement sereine par rapport à l'avenir parce que et même je vais te dire que là, comme on est dans une phase de vacances où je suis chez moi, où je m'occupe de moi, de mon intérieur, c'est plutôt cool. Et que de temps en temps, je me dis, quand est-ce que ça va venir me titiller là? Quand est-ce que la vie, elle va venir me challenger un petit peu, hein, pas trop non plus, mais tu sais, juste pour voir si je suis, même pas pour voir si je suis capable, mais pour dire, voilà, je suis capable maintenant de gérer les événements au fur et à mesure et ça, c'est important, je pense, c'est quelque chose aussi qui me rend très sereine, c'est de, bah, comme je détecte euh, tout ce qui est croyance, tout ce qui est, comment dire, euh, triangle tragique, des choses comme ça, ben, je vais plus rentrer dedans. Donc forcément, je pense que les situations, elles vont être beaucoup moins lourdes à gérer. Elles vont grossir beaucoup moins. Et le fait de prendre du recul aussi, qu'à un moment donné, je vais pas aller m'engouffrer dans une situation, dans un conflit qui, je sais, va grossir, 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 grossir jusqu'au moment où je vais dire des choses qui vont dépasser mes pensées. Non, je vais me retirer de ça et puis ciao, je m'en vais et je viendrai en reparler plus tard quand tout le monde se sera apaisé. Donc, je pense que ouais, le fait d'avoir tous ces outils-là, bah, ça me rend vachement sereine par rapport à l'avenir de tout ça, le fait de savoir où je vais, ce que je veux, de savoir me sortir d'une situation difficile. Voilà. Très sincèrement, je me suis fait un énorme cadeau, le plus gros cadeau que je me suis jamais fait, mais que le résultat, il en vaut. Ben, en fait, je dis ce que Christine m'a dit, ce que tu m'as dit au départ, le résultat en vaut la chandelle et que tout ce que je raconte là, bah voilà, c'est écrit dans mon carnet et demi depuis 5 mois, plus de 5 mois maintenant, et il faut surtout pas hésiter parce que s'il y a un cadeau à se faire dans la vie, quand on en est au point où moi je viens de raconter que j'en étais, même plus ou un peu moins, peu importe, il faut se le faire et se le faire. Il est jamais trop tard non plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Parce que voilà, je suis pas vieille non plus, mais dans la reliance, il y avait des gens bien plus avancés que moi aussi, et des gens plus jeunes. Et il est jamais trop tard pour faire ce travail avec toi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que si à un moment donné, t'es tombé sur mon chemin, ça, c'est une chose dont j'ai jamais douté.
que mon conjoint, mon ex-conjoint a essayé de m'en faire douter. Ça, c'est une chose qui m'est même jamais passée dans mon esprit. Qu'à un moment donné, si tu es arrivé sur mon chemin, c'est que c'était l'opportunité ou jamais, quoi. Qu'il fallait vraiment que je prenne la chance ou voilà, que je reparte dans des choses qui étaient pas chouettes, quoi. Donc, si à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, tu arrives sur le chemin des gens, ben, faut vraiment se faire ce cadeau, quoi. Merci. Merci, parce que même si je suis d'accord que soit tu fais le travail, soit tu fais pas, et tu évolues ou tu n'évolues pas, tu es là. Et je pense que c'est aussi de ta part un travail de plusieurs années qui fait que tu as mis ça en place et que que ça fonctionne réellement. Euh, ouais, ben, c'est ce que je viens de dire en fait. Juste la chose que je voulais partager, c'est si vous pouvez vous faire ce cadeau, faites-le vous, quoi. Et puis en plus, ce que vous allez faire aussi, c'est répandre autour de vous et permettre à des gens qui sont dans votre situation, proches de vous, de pouvoir s'offrir ce cadeau-là aussi, ou en tout cas de commencer à y penser. Et ça, c'est la petite cerise sur le gâteau, en fait. Les gens qui voient la manière dont vous avez changé, ils viennent vous titiller puis vous dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi ton discours là? Avant, t'aurais pas eu du tout le même discours, patati patata, et puis vous commencez à rentrer dans le dialogue et là, vous commencez aussi à mettre des gens sur le chemin de la sérénité et du bonheur. Et ça, donc c'est tout bénef en fait.